Bonjour tout le monde, c'est Diane Seri, thérapie par la PNL et par le cheval. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un podcast audio pour que tout le monde puisse écouter, que vous puissiez écouter de façon relaxée. Ce que je vais raconter aujourd'hui, je pense que ça peut créer une très belle métaphore. Une métaphore qui fera que vous pourrez vous identifier dans le deuil de quelqu'un, dans le deuil d'un animal, d'une personne, d'une situation. Et le fait que ce soit une métaphore sera plus fort parce que c'est votre inconscient qui va traduire et pas votre conscient. Donc je vais vous parler de la communication animale que j'ai eue avec mon chien, Émir. Cette communication animale était très importante pour moi parce que je n'ai pas fait le deuil de mon chien depuis l'âge de 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Ça doit être à ce moment-là qu'il est mort, il y a une vingtaine d'années. Psychologiquement, je suis encore une petite fille de 13 ans qui n'a pas fait le deuil de son chien. Je ne suis pas une femme de 31 ans. Je n'ai pas évolué sur ce côté-là. J'ai pas évolué. Là, je vais avoir une grosse évolution à faire et je vais la faire avec lui. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai fait un deuil. Il faut savoir que le deuil, vous le vivrez comme vous avez à le vivre. Et que c'est pas parce que c'est un chien qu'il n'est pas important et qu'il n'a pas de valeur. Le deuil que j'ai fait pour mes deux grands-mères, le deuil que j'ai fait pour un ami qui était extrêmement important pour moi qui est décédé, se sont déroulés avec autant d'intensité. C'est votre âme qui entre en jeu là. Et votre âme ne fait pas de jugement sur quel est le deuil le plus important de votre vie. Elle ne fait pas de jugement sur qui a plus de valeur. Elle ne fait pas de jugement sur le fait que ce soit un animal ou un humain. Votre âme est juste reliée à des parts de vous. Et c'est la part de vous qui a le plus besoin de parler qui va parler. Et pour elle, c'est peut-être le truc le plus important du monde. Et votre âme est l'ensemble de ces parties. C'est votre identité quelque part. Mais votre âme, c'est votre identité dans un autre plan, sur une autre dimension, sur un plan subtil. Dans la dernière vidéo que j'avais faite, je vous avais parlé du fait que j'allais faire une vidéo, donc celle d'aujourd'hui, sur la communication animale que j'ai pu avoir avec mon chien de quand j'étais petite, Émir. Et donc pour ça j'ai dû rédiger parce que moi ce que je fais c'est que tout de suite après je rédige tout ce que j'ai vécu parce que sinon c'est quelque chose qui repart, j'ai l'impression que ça repart avec l'âme. Et l'âme n'est pas toujours en connexion avec vous, donc voilà, j'ai tendance à écrire comme ça tout de suite après. Je me référais à ce que j'ai écrit. Ça s'est passé début janvier, j'ai mis du temps à digérer tout ça, mais les changements ont été tellement rapides que je me suis dit ce serait génial de partager ça. Donc voilà, comment entrer en communication animale. D'ailleurs moi j'aurais tendance à appeler ça la communication d'âme parce que mon animal n'est plus vivant. Il y a quelques règles, hein, bien sûr. Un animal qui est décédé ou une personne décédée, ne la contactez pas avant 40 jours après sa mort. Parce que cette âme a besoin de pouvoir partir et c'est qu'une fois bien entre guillemets ancrée dans le ciel que cette âme, vous pourrez lui faire appel sans qu'elle se sente obligée de rester. Après, il est très important de toujours demander la permission avant. Il y a des âmes qui sont pas prêtes. Qui sont pas prêtes parce qu'elles ont encore trop d'attaches sur Terre, qui n'ont pas forcément le droit, peut-être. Qui n'en ont peut-être pas l'envie parce qu'elles kiffent là où elles sont et elles veulent peut-être pas revenir dans le passé. Donc c'est important de demander l'autorisation. Pour y accéder à cet état de conscience modifié, moi j'utilise la méditation. Pendant longtemps j'utilisais l'auto-hypnose, mais en fait en méditation, quelque part, vous partez très facilement aussi. Donc ce que je fais, c'est que je respire, vraiment je me détends. Et à travers chacune de mes respirations, je vais faire la checklist de tous les endroits de mon corps et les sentir un à un. Sentir mes pieds, mes mollets, mes genoux, etc. Je vais remonter jusqu'en haut de la tête, les bras, les mains, les doigts, etc. Voilà. Vous pouvez faire les organes internes aussi, le foie, les intestins, l'estomac, le diaphragme, les poumons. Voilà, n'hésitez pas à aller très loin là-dedans. Et c'est comme si quelque part vous preniez toute la place dans votre corps. Et une fois que vous avez pris toute la place dans votre corps, c'est facile de le quitter. En fait, il y a juste à
vous voir en train de monter, de le sentir. Et trouver un endroit dans votre esprit où vous êtes bien. Un endroit, si possible, si vous êtes, je pense en lévitation, c'est bien. J'aime bien être en lévitation dans un lieu magique. J'aime bien être en lévitation dans l'espace. J'aime bien être dans le ciel sinon. Il y a quelque chose qui fait que je suis un esprit capable de me mouvoir sans être accroché à la terre. Une fois que vous en êtes là, vous avez juste à penser à l'animal aimé. Si vous avez une photo, servez-vous-en, aidez-vous-en. Détendez-vous et voyez juste sa silhouette apparaître de là où vous êtes, dans ce ciel ou dans cet espace. Et voyez cet être venir vers vous, vous approcher et demandez-lui s'il est d'accord pour que vous communiquiez ensemble s'il est prêt. S'il est prêt, s'il est d'accord et si vous vous sentez prêt aussi, vous aurez juste à regarder dans ses yeux, à regarder son front. On dit souvent qu'à travers les yeux on voit l'âme et qu'on a un troisième œil au niveau du front. Et donc d'où l'intérêt de regarder ces parties-là et de s'y connecter. Et là vous allez sentir un lien qui se fait. Quelque chose qui fait que vous êtes en symbiose, vous pouvez penser comme lui et cet être peut penser comme vous aussi. Et à partir de là, vous lui proposez d'aller sur un chemin doré, un chemin argenté, de la couleur que vous voulez, mais un chemin qui représente votre chemin à vous deux, qui sera ce que vous allez vivre ensemble, votre expérience de cette communication animale. Donc vous commencez à prendre ce chemin-là, et à un moment, vous allez vous retrouver dans un endroit que soit l'animal vous aura proposé, soit vous, parce que votre âme entrera en interaction directement. Mais il n'y a pas d'effort d'esprit à faire dans tout ça. C'est des choses qui viennent toutes seules, ça s'impose à vous. Et donc moi ce qui s'est passé, c'est que en méditation, je voulais voir mon chien et j'ai vu un chaton gris. Ce chaton gris, je le vois, il est tout petit, minuscule. Ça faisait une semaine que je le voyais presque tous les soirs en rêve. Et quelqu'un me donnait ce chaton. Je suis allergique aux chats, donc je le prenais, mais je me demandais si ça allait passer à chaque fois. Et je me réveillais après. Donc je vois ce petit chaton gris qui m'est apparu. Ce chaton gris me touche au cœur. À partir du moment où vous êtes touché au cœur, vous avez les larmes qui montent, vous avez quelque chose qui se passe dedans, vous pouvez être sûr que vous êtes en communication d'âme ou en communication animale. Donc, ce chaton gris me touche au cœur, il me fait fondre, complètement fondre ce petit chaton. Et du coup je l'accepte. J'accepte de le prendre avec moi. Je l'accepte et je suis tellement heureuse que je lâche prise et je laisse mes envies m'amener à accepter ce chaton, sans me poser trop de questions en fait. Il m'amène à voir passer des souvenirs de mon enfance. Donc ça c'était drôle, c'était comme des voitures qui passaient devant moi. Il m'amène à revoir passer des souvenirs de mon enfance avec Émir, mon chien. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit des souvenirs de mon enfance. Et bizarrement, j'ai dit avec Prince, mon cheval. Alors que c'était avec Émir. Je le voyais bien dans les images. Mais bon, j'ai pas retenu sur le coup. Et là, j'ai pu tout dire à mon chien. À mon chien Émir, il y a des choses qui faisaient que je pouvais pas le laisser partir. Une part de moi pouvait pas. Je lui ai dit, je t'aime, tu me manques tellement. Et là, j'ai fondu en larmes. C'était tellement un élan de cœur de lui dire tout ça, de me l'avouer aussi, m'avouer que j'avais toujours pas fini de faire ce deuil, que ça fait plus de 20 ans qu'il est décédé et que ça fait plus de 20 ans qu'il me manque et que je l'aime tous les jours. Et cette phrase, je t'aime, tu me manques tellement, je l'ai répétée. J'ai tellement eu besoin de la répéter. Je l'ai répétée beaucoup, je l'ai répétée longtemps. Je l'ai dit vraiment longtemps. Je pense que j'ai dû passer... On perd la notion du temps, mais je pense que j'ai dû au moins passer 5 minutes à dire « Je t'aime, tu me manques tellement. Je t'aime, tu me manques tellement. Je t'aime, tu me manques tellement. » Et chaque phrase était tellement vraie, tellement authentique. Ça me faisait un soulagement à chaque fois que je le disais. Et il me dit « Je suis là. » Je l'ai senti, je l'ai entendu me dire « Je suis là. » Je lui demande pardon de ne pas avoir été là pendant sa mort. Parce que... En fait, avant qu'il meure, on l'a laissé chez ma grand-mère, on était partis en vacances en Vendée. On voyait bien qu'il n'allait pas réussir à monter les escaliers, nous suivre et tout, et qu'il serait mieux à se reposer chez ma grand-mère. Et je lui avais dit, je te promets que je viendrai te chercher.
Mais bien sûr, il est décédé entre-temps, donc en fait, il nous a jamais vu revenir. Et j'avais cette impression que peut-être il était toujours en train de nous attendre. Une part de moi qui pensait ça. Et donc je lui demande pardon de ne pas avoir été là pendant sa mort. Et lui, il n'a pas l'air de trop me répondre, il semble ne pas y prêter attention, ce n'est pas important pour lui, il ne m'en veut pas. Alors ça s'est pas passé avec des mots, ça c'est vraiment un ressenti, c'est-à-dire que je l'ai vu et il m'a fait sentir qu'il était neutre vis-à-vis de ça, il m'en voulait pas et il s'est pas posé de questions. Donc là je lui présente Prince, mon cheval. Donc Prince apparaît près de lui, je le vois apparaître près de lui, derrière lui, proche de lui. Et là mon chien me dit, je le connais. Alors je suis étonnée, j'attends, j'ai un regard interrogateur, tu le connais, ah bon? Et il me dit, je te l'ai envoyé. Oh, ah là ça m'a touchée en plein cœur. C'est mon chien qui m'a envoyé mon cheval. C'est mon chien de quand j'étais petite qui m'a envoyé mon cheval tellement il savait de quoi j'avais besoin. Il me connaît bien. Et je me dis à ce moment-là, je me sens vraiment pleine de ce que mon chien ressent. Ça fait tellement de bien de ressentir son calme et sa sagesse, son regard. Et je regarde Prince et je me rends compte que je retrouve ces qualités-là et ces sensations dans Prince. Prince est d'un calme, d'une sagesse incroyable et d'un regard d'une douceur. Et ça, c'est des choses... c'est mon chien qui a choisi ce cheval-là parce qu'il savait qu'il avait ces qualités dont moi j'avais besoin. Puis je lui présente Chapi, mon chien actuel. Et je lui dis voilà, j'ai un chien, regarde, il s'appelle Chapi. Et Émir, mon chien d'enfance, n'est pas jaloux. Il le sait d'ailleurs, il sait que j'ai Chapi, mais c'est tout, ça s'arrête là, il sait, il est au courant. Oui, je suis au courant, ok. C'est son âme qui parle, une âme n'a pas d'égout, c'est vrai. Puis Émir me ramène sur le bord d'une falaise. Alors ça, c'était très impressionnant. Il m'amène sur le bord d'une falaise qui doit faire au moins 10, 20 mètres de haut, peut-être même 30. Elle est tellement haute. Une falaise à pic. Il me fait sentir qu'il faut sauter. Je résiste. Alors, une chose, dans les communications animales, ne résistez jamais. Tout arrive pour vous. Même si ça vous fait peur. Et donc, je résiste. Non, mais t'es dingue! Et là, il saute. Lui, il saute la falaise. Je le vois sauter. Je sais pas spécialement de tristesse ou quoi. Je le vois sauter. Je me rends bien compte que c'est juste. J'ai peur, mais je lui fais confiance. Je me dis, il est dingue, mais tout ce qui est en train d'arriver en ce moment là, c'est pour moi, puis c'est mon chien, donc je fais confiance. Et donc je saute de la falaise. Et là, c'est très intéressant parce que, en fait, je me dédouble. Je me vois tomber. Je tombe, je me vois tomber, le visage au vent, les cheveux au vent, une larme coule, happée par l'air et sa résistance. Je m'écrase sur les rochers, oui, parce qu'il y a des rochers en bas, avec la mer. Les rochers sont pointus, noirs. Alors c'est impressionnant, parce que mais je ressens rien de particulier, j'observe, en fait, je suis... donc je vois sur ce corps par terre, les yeux ouverts, les bras cassés, le cou brisé, la tête tournée vers le côté droit, comme une poupée démembrée et déchiquetée. Et j'ai même un bout de rocher qui sort de mon ventre. Tout ça pour moi c'était ok. Je sais pas pour vous si vous ça vous fait quelque chose, si ça vous rebute, mais c'était vraiment très paisible de voir mon corps comme ça. Je regarde autour de moi, je vois juste mon corps, mais mon chien n'est pas là. Et j'entends une voix qui me dit « Je te propose de mourir à toi-même. Meurs à toi-même. » Je me dis « Bah oui, là je suis bien crevée. Oui. » Et l'océan les vagues passent très près du corps. Et au fur et à mesure, en fait, les vagues vont emporter le corps. Je me rends compte que ces vagues et cet océan qui sont en train d'emporter mon corps doucement des rochers, c'est mon chien. C'est mon chien qui est en train de laver mon corps, qui m'a aidé à mourir à moi-même. Et je vois mon corps qui commence à s'éloigner dans l'océan. Mais là, j'ai l'impression que j'ai tout fait. Et donc là, je me dis, bah, je vais partir. Là, j'entends de nouveau, j'entends de l'intérieur. Il m'invite à regarder mon corps être emporté par les vagues. Mes vagues émotionnelles, mes vagues de changement, c'était vraiment ça, ces vagues, c'était moi, mais c'était lui en même temps, c'est-à-dire que lui, il était l'océan et moi, j'étais les vagues. Et il me dit, pose-toi, sois patiente, arrête de bouger et regarde, observe, profite, calme-toi, arrête d'être dans l'action quelque part.
Et du coup, je vois mon corps mort flotter et disparaître, être emmené au loin par l'océan. Et Émir me laisse dans les bras de Prince. C'est une sensation que j'ai. Émir me laisse dans les bras de Prince. Émir a fait son rôle, il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a aidé à mourir à moi-même. Et il me fait vraiment sentir que maintenant, c'est Prince qui a des choses à m'apprendre. J'étais allongée pendant la méditation. Et en fait, j'ai senti mon chien s'allonger le long de mon corps, presque sur mon corps en fait, comme un gros câlin qu'on ferait avec un chien. C'était un gros chien, c'était un Golden Retriever. C'était tellement vrai que je sentais son poids sur moi. Je le sentais vraiment, c'était tellement réel. Et c'est tellement réel ce qui se passe d'ailleurs. Et je me rappelle avoir pleuré et lui dire je veux pas que tu partes, je peux pas te laisser partir. Comment je peux faire ton deuil? En gros, ma question c'était c'est trop douloureux, comment je peux faire ton deuil? Moi, je suis toujours coincée dans cet état d'esprit de petite fille qui a 13 ans et qui n'arrive pas à laisser partir son chien. J'en suis encore là parce que, en gros, voilà, mon chien tu es mort et moi j'avais des problèmes de santé et il fallait que je sois forte et du coup j'ai pas fait ton deuil et j'ai toujours pas fait ton deuil et je suis toujours coincée dans cet état d'esprit de petite fille de 13 ans. Donc je souffrais beaucoup et je lui ai demandé comment je fais ton deuil. Et il m'a dit arrête de faire, t'as pas à faire ce deuil. J'ai dit oui mais moi j'ai besoin de te laisser partir. Il m'a dit oui bien sûr je partirai. Je partirai mais je serai toujours là, mais je partirai. Comme s'il allait partir, mais veiller sur moi, quelque chose comme ça. Et il m'a dit laisse-moi faire. Laisse faire. En fait, c'est lui qui m'a fait faire mon deuil, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Et je le sentais près de moi et je voulais pas qu'il parte, je le sentais vraiment là et j'ai fait un câlin à mon chien toute la nuit. Et il m'a dit dors avec moi. Je lui ai dit bah oui mais comment je fais ton deuil? Il m'a dit arrête, dors avec moi, c'est tout. Et donc j'ai dormi avec lui toute la nuit. Et il m'avait dit avant que je m'endorme, tu verras demain matin tu auras fait ton deuil. J'ai dormi avec lui, je me suis endormie avec mon chien dans mes bras. Ça a été hyper puissant. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, je crois. J'ai tellement bien dormi, j'étais tellement reposée le lendemain matin. Je me suis réveillée. C'est drôle, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de regarder dans mes bras s'il était là. Il n'était pas là. Et ça m'a rien fait. J'ai sondé à l'intérieur de moi, ça a été vraiment un truc important. J'ai regardé à l'intérieur de moi. Comment tu te sens vis-à-vis de ton chien? Est-ce que tu es triste? Comment tu te sens? Comment tu es? Je me sentais bien, c'est comme si tous les compteurs étaient à zéro, tous les voyants étaient ouverts. On repart sur des nouvelles bases. Je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai fait le deuil de mon chien. Et j'ai fait le deuil de mon chien parce que j'ai lâché prise. C'est lui qui était là pour me faire mon deuil. Il était là pour me guider, il a pris soin de mon âme. Je sais pas ce qu'il a fait très exactement, mais c'est lui qui m'a fait faire mon deuil. Voilà, fin. Fin de l'histoire. J'espère que ça vous aura plu. J'avais quelque chose d'important à dire dans des moments de méditation, de communication d'âme, d'auto-hypnose, si vous en faites. Lâcher prise, il est très important que vous n'ayez aucune résistance. Que vous soyez patient, que vous restiez sans bouger pendant longtemps, à ressentir ce que vous avez à ressentir et à le laisser sortir. Parce que dans notre façon de vivre occidentale, on a tendance à retenir les émotions. On se bat contre elles. On a envie de pleurer, on fait quoi? On serre les dents, on ferme les yeux, on fait une grimace, on fait comme ça. On pleure sans vraiment pleurer. On pleure en ayant mal. Et on pleure en ayant mal parce qu'on pleure sans accepter qu'on a une tristesse. On ne l'accepte pas. C'est des pleurs mélangés à de la colère. Pour la plupart des gens. Vraiment pour la plupart des gens, c'est le cas. Et d'accepter d'avoir des émotions qui sortent fait qu'elles sortent de façon paisible, vivifiante, agréable. Vous allez sentir un soulagement. Et vous pouvez vous aider, vraiment c'est hyper important, aidez-vous de votre respiration.
Je vois plein de gens qui pleurent. Ils pleurent en apnée. Ils respirent plus et puis ils font ah, et c'est de l'apnée, ça s'appelle de l'apnée. Qui pleurent la gorge nouée, qui retiennent leurs sanglots, qui ne laissent pas sortir par les yeux, qui ne se posent pas. Et le mieux, c'est de se poser et de respirer pour que les émotions sortent. Donc voilà, je vous encourage vraiment à pleurer en liberté. Il ne s'agit pas de pleurer de façon forte, brutale. Il s'agit vraiment de laisser couler des larmes chaudes qui vont vous apaiser parce que ce sont des choses qui sont retenues sous des couches et des couches de résistance. Lâchez vos résistances, acceptez de ressentir ce qu'il y a à ressentir. Ça va vous faire bizarre, ça va peut-être vous faire trembler, ça va peut-être vous faire chaud, ça va peut-être vous faire froid. Vous allez peut-être avoir des impressions bizarres, mais ces impressions sont nécessaires et indispensables parce que c'est le moment où vous relâchez les tensions et où vous relâchez des énergies qui ont été stockées de façon violente déjà, et de façon tellement compacte qu'il n'y a plus de place pour le reste. Donc une fois que c'est lâché, vous avez de la place pour autre chose que ces résistances. La décontraction, du bonheur, de l'apaisement, ce que vous voulez, de la paix intérieure. Donc voilà, je pense que c'était... Enfin pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir parler de ça. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle progression. Allez-y en douceur, avec calme et beauté. Faites ça pour vous-même.